Document à caractère promotionnel. Le delta est un indicateur clé de mesure du risque d'un varant. Il a plusieurs propriétés. C'est avant tout un indicateur qui mesure la probabilité d'un varant de terminer dans la monnaie à l'échéance. Autrement dit, de voir, à maturité, le cours du sous-jacent à un prix supérieur au prix d'exercice dans le cas d'un call et inférieur à celui-ci dans le cas d'un put. Prenons un exemple. Un varant call dont le delta est de 0,15 a, à sa maturité, 15% de probabilité de voir le cours du sous-jacent dépasser le prix d'exercice du varant. C'est ensuite un indicateur de sensibilité qui mesure la variation du prix du varant en fonction du cours du sous-jacent. Un varant de delta 0,5, soit 50%, verra son prix évoluer de 0,5 € à chaque mouvement de 1 € du sous-jacent. On en déduit le pas de cotation du varant, à savoir qu'il faudra 2 centimes d'euros de mouvement sur le sous-jacent pour que le cours du varant gagne 1 centime. En résumé, lorsque le delta d'un varant est faible, sa probabilité de terminer dans la monnaie l'est également. Il est donc plus risqué. Dans ce cas, il faut aussi un mouvement plus important du sous-jacent pour lui permettre de gagner ou de perdre 1 centime d'euro. A l'inverse, lorsque le delta est élevé, le varant aura une forte probabilité de terminer dans la monnaie. Il sera moins risqué, mais son effet de levier sera faible. Le plus approprié est donc de choisir un varant dont le delta est compris entre 30% et 60%. C'est dans cette amplitude de delta qu'il présente le meilleur rendement potentiel en comparaison du risque pris par l'investisseur. Le gamma est également un indicateur de sensibilité du prix du varant. Il mesure la variation du delta d'un varant pour une variation du cours du sous-jacent. Mathématiquement, c'est la dérivée seconde de la valeur du varant par rapport au cours du sous-jacent. Le gamma met en lumière le phénomène d'accélération du delta. En effet, en cas de gamma faible, le delta varie lentement pour un mouvement du sous-jacent. S'il est fort, en revanche, le delta aura une vitesse d'évolution plus conséquente. C'est donc, comme on l'a dit, entre 30% et 60% de delta que le gamma est le plus élevé et que les investisseurs peuvent bénéficier d'une forme de cercle vertueux. En effet, avec l'accélération du delta, le pas de cotation du varant et donc l'amplitude de mouvement nécessaire sur le sous-jacent pour que le produit gagne 1 centime sera de plus en plus faible. Vous l'aurez compris, le delta d'un varant évolue pendant la vie du produit. Il va augmenter si l'action s'apprécie et le varant va voir son prix s'apprécier de plus en plus vite dans le cas d'un call pour chaque mouvement d'une unité du cours du sous-jacent. C'est l'accélération du delta qui profite aux détenteurs de varant lorsque le sous-jacent varie dans le sens anticipé. Pour les investisseurs particuliers, le gamma n'est pas le principal indicateur à prendre en compte pour le choix d'un varant, le delta étant généralement plus parlant. Pour les professionnels des marchés en revanche, comme les teneurs de marché, c'est un indicateur crucial dans le cadre de la mise en place de leur couverture de portefeuille.